Et parlons de cette crise diplomatique entre Paris et Alger qui se poursuit. Le président français a réagi hier à la condamnation en Algérie à 5 ans de prison de l'écrivain Boualem Sansal. Emmanuel Macron appelle les autorités algériennes à faire preuve d'humanité. Et ce matin, pour Fathia Agag Boudjalat, elle est essayiste et principale adjointe dans un collège. Elle était l'invitée ce matin d'Europe 1 matin. C'est une condamnation à mort et il est temps d'engager un vrai bras de fer avec l'Algérie. L'État, avec Emmanuel Macron à son sommet, ne fait rien tout simplement parce qu'il a peur de la diaspora algérienne qui est bien trop importante démographiquement. Cette lâcheté, en fait, n'est pas respectée par nos adversaires. Il est temps de faire à la fois un doigt d'honneur et à la fois engager un bras de fer avec l'Algérie. Nous, on a des gens qui roulent des mécaniques devant Poutine et qui se couchent devant le président algérien. Mais c'est ridicule et c'est contre-productif. Contre-productif, ridicule, voilà les mots. Mais je crois qu'elle a raison. En l'occurrence, Boualem Sansal est la victime collatérale d'un conflit qui oppose non pas la France à l'Algérie, mais la France et la classe dirigeante algérienne, la France et la diaspora algérienne en France. Je crois que c'est elle-même qui disait: il n'y a que les immigrés et surtout leurs enfants en France pour chanter les louanges de l'Algérie et se gardant bien d'y vivre et de s'y faire soigner ou de s'y instruire. Je pense que ce que paye Boualem Sansal, c'est d'avoir choisi la France non contre l'Algérie, mais contre sa classe dirigeante et ceux qui, en France, se font les relais du pouvoir algérien. Et elle dit d'ailleurs: la cécité aux abus de l'État algérien frappe les élus d'extrême gauche en France. Au lieu de nous excuser en permanence, nous devrions dire ces 4 vérités à l'Algérie. Oui, je pense qu'elle a plutôt raison quand on voit un certain nombre de personnes dans le débat public français, même si j'observe que dans le soutien à Boualem Sansal, il y a quand même eu, je m'en réjouis, si ce n'est un consensus, en tout cas beaucoup d'intellectuels, par exemple, y compris de gauche, d'éditorialistes, y compris de gauche, jusqu'à des éditorialistes et des intellectuels plutôt de droite, qui se sont réunis autour du sort de Boualem Sansal. Et pour être moi-même membre de son comité de soutien, il y a vraiment beaucoup de gens qui le soutiennent. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir de Boualem Sansal, il est vrai que 5 ans de prison à l'âge qu'il a, c'est la condamnation à sa mort. Donc vous êtes d'accord avec... Mais quand elle dit qu'il faut engager un bras de fer, qu'il faut là, faire je suis un peu plus, si ce parce n'est qu'il y a la riposte graduée de Bruno Retailleau dont on attend toujours oui, alors là où je suis un peu plus réservé, mais parce que je veux pas aussi faire du tort à Boualem Sansal qui en ce moment est en prison en me surexprimant sur des sujets dont à mon avis on ne sait pas tout, sur les négociations entre parce qu'il y a la France et l'Algérie. Peut-être une grâce présidentielle. Voilà, c'est exactement ce à quoi je pense. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le président Tebboune gracie Boualem Sansal à la suite de cette condamnation. Et moi, je l'espère de tout cœur pour Boualem Sansal. C'est pour ça que je suis assez prudent. C'est une hypothèse, mais à mon avis, je veux pas trahir de secret, mais je pense que c'est ce qui peut être de l'ordre de la négociation entre Paris et Alger. Après qu'on doive taper du poing sur la table et mener un vrai bras de fer avec l'Algérie, plus généralement dans leur capacité à reprendre leurs ressortissants qui commettent des crimes et des délits chez nous, oui, c'est une évidence. De toute façon, les Algériens nous en veulent beaucoup d'avoir reconnu la marocanité du Sahara occidental et ils nous le font payer. Boualem Sansal, comme disait Raphaël, en est une quelque sorte un dommage collatéral de dégradation de cette relation. On peut pas accepter ça, on peut pas accepter que ce soit fait comme ça d'un homme de la qualité de Boualem Sansal et du reste de n'importe quel homme, mais de sa qualité aussi littéraire, intellectuelle. Donc il faut tout faire, pour qu'il sorte, et une fois qu'il sera sorti, il faut reprendre point par point les fameuses négociations qu'avait annoncé François Bayrou, vous vous souvenez, qui devait durer 4 semaines à 6 semaines. Là, on est déjà à 5 semaines, si ma mémoire est bonne. Donc, il faut agir. Le problème, c'est que c'est du domaine réservé du président de la République. Donc, je me demande si Bruno Retailleau et François Bayrou ont un peu outrepasser leur rôle et que, voilà, c'est au président de la République maintenant qu'il revient à la fois de négocier avec Alger pour que Boualem Sansal réussisse à sortir et aussi, ensuite, de rediscuter potentiellement un certain nombre d'accords, notamment ceux de 68. Et l'essayiste Fathia Agag Boudjalat, qui était donc invitée ce matin sur Europe 1, l'essayiste, qui dit aussi zéro visa tant que Sansal n'est pas libéré, surtout pour les élus corrompus qui viennent se faire soigner en France, comme celui qui, ministre de la Santé, faisait accoucher sa femme en France. Voilà, non, mais je pense que ces propos sont forts, touchent probablement là où ça fait mal, parce que elles concernent une partie de cette classe dirigeante
qui bénéficie des largesses de la France tout en lui crachant dessus. Et donc elle a raison de souligner ce paradoxe et les ambiguïtés du régime algérien. Ouais, surtout que l'État algérien ne construit pas des écoles et des hôpitaux, il construit partout des mosquées. Ouais. Voilà, elle précise aussi. Ouais. Ouais, c'est un sujet.